Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous présenter une technique de souplesse qui est vraiment très efficace, qui va vous permettre de gagner rapidement en souplesse. C'est une technique que vous allez pouvoir appliquer à tous les groupes musculaires. Néanmoins, l'exemple que je vais vous proposer dans cette vidéo va concerner votre dos. Ça marche? Alors, lorsqu'on va faire une pratique sportive, peu importe laquelle, on va mettre en place ce qu'on appelle une surcharge progressive. Donc, augmenter par exemple séance après séance, semaine après semaine, phase après phase, l'intensité de nos séances pour finalement permettre à notre corps de continuer à s'adapter pour qu'on puisse devenir de plus en plus fort, de plus en plus souple, de plus en plus rapide, ce genre de choses. Et donc, c'est quelque chose qui est utilisé dans tous les sports et c'est donc quelque chose qui est utilisé par exemple en sprint, ok? Mais pourquoi je vous parle maintenant de sprint avant de vous parler de souplesse? C'est que, imaginons, si je fais simplement du travail de force, mettre en place une charge progressive, c'est simple. Parce qu'on va par exemple augmenter les poids, on va augmenter les répétitions, les séries, ce genre de choses. Mais lorsqu'on va faire du sprint, comment on va faire? Parce que finalement, lorsqu'on fait du sprint, on travaille déjà notre max d'intensité. Donc comment je peux réellement mettre en place une charge progressive? Alors je trouve qu'il existe vraiment plein de méthodes différentes, mais une méthode qui est utilisée, entre autres, c'est faire ce qu'on appelle la survitesse. C'est-à-dire que au lieu par exemple de courir simplement sur une ligne droite comme on préfère d'habitude, ce qu'on peut faire c'est sprinter dans une descente. Pourquoi? Parce qu'on va être dans une descente, il y a la gravité qui va nous aider et on va pouvoir courir plus rapidement que ce qu'on préfère si le terrain était maintenant plat. Donc on va courir plus rapidement, l'intensité sera plus grande. On peut aussi courir avec un élastique qui nous tire. Vu que l'élastique va nous tirer, on pourra courir plus rapidement, l'intensité sera aussi la plus grande. Donc c'est vraiment une technique qui est très intéressante, ce qu'on appelle la survitesse. Et je trouve que c'est cette technique qui est ultra intéressante que vous pouvez utiliser en souplesse. On pourrait appeler ça la sursouplesse entre guillemets, même si ce n'est vraiment pas un terme qui est utilisé, mais néanmoins ça vous donne un ordre d'idée. Et donc, dans le cas de la souplesse, ce qu'on peut faire, c'est par exemple, imaginons vous travaillez la souplesse de votre dos. Ok? Et ça se trouve, vous allez simplement faire un exercice très classique du cobra où je vais essayer de ramener tout le monde en arrière. Mais ce que vous pouvez faire, c'est faire ce même exercice-là, sauf que vous allez accrocher un élastique à une barre de traction, tenir l'élastique avec vos mains et laisser l'élastique vous tirer en arrière. Et qu'est-ce qui va se passer lorsque l'élastique va vous tirer en arrière? Il y a vraiment une force externe qui va vous aider à gagner davantage d'amplitude, beaucoup plus d'amplitude que ce que vous auriez eu en temps normal sans avoir cette force externe-là. Donc vous allez pouvoir travailler avec une plus grande amplitude et donc l'intensité va être plus grande, parce que là aussi on pourrait se dire pour la souplesse comme pour le sprint, ah bah tiens je fais le mouvement mais je suis déjà à mon max, comment je fais pour encore augmenter l'intensité? Et ça c'est une technique que vous pouvez utiliser. Et à mon sens, c'est même encore plus intéressant de le faire ça en souplesse qu'en sprint, même si je suis pas un expert en vitesse, mais je vais vous expliquer pourquoi c'est super intéressant en souplesse. C'est parce que la plupart des gens, ce qu'ils font, c'est simplement des méthodes très passives de souplesse, très en mode souplesse douce, j'attrape mon pied, je garde mon pied tendu, je reste longtemps dans la position, ok? Et certes, ces techniques peuvent avoir leur place, ça marche pour certaines personnes, mais je vous assure que pour l'écrasante majorité des personnes, vous allez avoir davantage de résultats lorsque vous allez utiliser une force externe. Une force externe, par exemple, pour vous aider à gagner davantage d'amplitude, ou simplement une force externe à laquelle vous allez vous confronter pour créer davantage de force dans cette amplitude-là, ok? Donc peu importe, utiliser une charge externe, une force externe, ça va beaucoup vous aider en souplesse et pour l'écrasante majorité des personnes, ça va vous faire progresser beaucoup plus rapidement que si maintenant vous utilisez simplement des méthodes traditionnelles pour développer votre souplesse. Vraiment. Bien sûr, tout le monde ne va pas réagir de la même façon, hein. On ne réagit pas tous de la même manière par rapport au travail de souplesse, par rapport aux méthodes qu'on utilise, les protocoles d'entraînement, ce genre de choses. Mais pour l'écrasante majorité des personnes, vous allez avoir davantage de résultats avec ce genre de protocole. Or, peu de gens mettent en place ce genre de protocole, raison pour laquelle c'est intéressant de le faire. Et c'est vraiment quelque chose que vous pouvez appliquer pour tous les mouvements, pour tous les groupes musculaires. À chaque fois, on peut rajouter une résistance externe pour avoir davantage d'amplitude, pour permettre à notre corps de mieux surcompenser par la suite ou de mettre en place une surcharge progressive et tout simplement de progresser plus longtemps et aussi de progresser plus rapidement. Ça marche? Écoutez, c'est tout ce que je voulais dire dans cette vidéo. C'est un concept très basique, mais à mon sens très important lorsqu'on parle de souplesse. Et on n'en parle pas assez, je trouve. Voilà. Donc, si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je répondrai à tout le monde, comme d'habitude. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez apprendre à faire le pont, j'ai récemment sorti un programme qui permet vraiment à quiconque de réussir le pont. C'est une programmation que vous pouvez suivre sur au moins 8 mois, où à chaque fois, vous avez tous les exercices, donc des programmes d'entraînement à suivre, des vidéos aussi que vous pouvez regarder où je vous explique exactement précisément comment faire les exercices, comment mettre en place une surcharge progressive, vraiment tout ce dont vous avez besoin, vraiment un processus qui est sérieux, étape par étape, qui vous explique comment réussir le pont. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier lien dans la description. Et voilà, c'est tout, passez une bonne journée, bye.